Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 1er février à 23h09, heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour vous permettre de suivre en même temps mes explications. Ce qui m'a frappé en regardant cette carte du ciel de la pleine lune, c'est que vous voyez en fait que nous avons une lune qui est vraiment sous tension, puisque elle est en opposition avec toutes ces planètes qu'on voit ici qui se trouvent en Verseau, donc à savoir Pluton, Mars, mais aussi le Soleil, Vénus et Mercure, sans oublier aussi une autre tension avec Saturne en Poisson et Neptune qui, comme vous le voyez, repart cette fois en Bélier. Donc là, elle est en sesquicarré. Alors, toutes ces oppositions, ces tensions astrologiques vont faire qu'il va y avoir une... ça va, disons, rejaillir sur nous-mêmes, sur notre partie notamment émotionnelle, puisqu'on parle de la pleine lune. Puisque là, en fait, le lion correspond souvent dans la zone de notre thème natal à la partie où on a envie d'exprimer notre créativité, la partie où on a envie de rayonner, là où il est placé, bien sûr, la partie aussi où on a envie d'être reconnu, reconnu pour nos talents, reconnu pour ce qu'on fait aussi pour le collectif, puisqu'on a en face le Verseau. Et le problème, c'est qu'avec toutes ces tensions, et comme il s'agit d'une pleine lune, c'est-à-dire qu'on fait quelque part un peu notre bilan, on va ressentir justement un décalage entre ce besoin de reconnaissance pour tout ce qu'on fait, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez ou vous êtes. Ça peut être aussi dans le domaine familial, si vous avez par exemple le Lion Maison 4. Et finalement, la sensation que bah, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, que vous vous sentez un peu isolé. Cette pleine lune en Lion peut aussi faire ressortir davantage nos blessures émotionnelles. Donc, par exemple, je pense notamment à la blessure d'injustice ou la blessure du rejet, dans la mesure où si vous faites le bilan des 6 derniers mois, donc c'est-à-dire depuis la nouvelle lune en Lion, du 24 juillet dernier, que vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait n'a pas servi à grand-chose, que vous n'obtenez pas les résultats que vous espérez. Donc là, elle va raviver justement tout ça. Vous allez peut-être avoir la sensation d'être un peu seul, un peu isolé, et ça peut rendre d'autant plus hypersensible, irritable, frustré, durant en tout cas le transit de cette pleine lune. Parce que les déceptions que vous avez eues peut-être depuis 6 mois peuvent d'un seul coup ressortir. C'est presque, on pourrait presque appeler, comme disent les psychologues, une blessure narcissique qui rejaillit sous en fait l'aspect de cette pleine lune, comme vous avez vu, qui est vraiment sous tension, d'autant plus qu'on a, en plus pour en rajouter une couche, si je puis dire, on a Mercure qui est en Verseau, qui se trouve en carré avec Uranus en Taureau. Donc, j'ai déjà parlé d'Uranus en Taureau et je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, si vous avez, en tout cas, si vous m'avez suivi un peu, que selon moi, Uranus en Taureau, en tout cas, crée de l'insécurité dans le domaine de vie concerné dans votre thème natal par le Taureau. Et par conséquent, comme il est en carré avec Mercure, ça peut justement créer une forme de nervosité, de sensation que finalement, vous avez peut-être du mal à trouver votre place. Alors, votre place, donc ça peut être dans le domaine professionnel, que vous soyez salarié ou entrepreneur, peu importe, mais aussi dans votre couple, dans votre famille. Enfin, en tout cas, cette pleine lune en Lion, de mon point de vue, pose le problème de savoir où est ma place, suis-je finalement assez reconnu et d'avoir la capacité émotionnellement, en tout cas intérieurement, à rester centré malgré
justement ces transits puissants qui peuvent remuer intérieurement. Surtout, vous serez d'autant plus concerné, bien sûr, si vous avez le Soleil en Lion, en Verseau, en Taureau ou en Scorpion. Alors, le Soleil, mais ça peut être aussi d'autres planètes importantes, donc la Lune, par exemple, Mercure, aussi l'ascendant. Mais bien sûr, ça touchera évidemment moins que les personnes qui ont la Lune ou le Soleil dans les quatre signes que je viens de citer. Alors, si c'est valable aussi si vous avez beaucoup de planètes, par exemple en Lion ou en Verseau, vous serez également impacté par cette pleine Lune. Alors, je parle aussi du lion et pardon, du scorpion et du taureau, puisque ils se trouvent en carré justement avec cet axe lune-verseau. Et je pense que ça peut aussi remuer certainement pas mal sur le plan émotionnel. Alors, heureusement, on a quand même des aspects positifs qui peuvent nous aider à supporter cette pleine lune qui est quand même assez puissante, je dirais. C'est justement Saturne-Neptune qui se trouve en double sextile avec Uranus et avec Pluton. Donc ça, c'est un transit qui dure déjà depuis quelque temps, même si, comme je le disais, Neptune vient de repasser en Bélier. Saturne le suivra de près dans quelques semaines. C'est d'ailleurs ce dont je vais parler dans l'atelier que je vais animer samedi, puisque samedi, je vais animer un atelier sur l'influence de Pluton en Verseau et de Saturne-Neptune sur notre thème natal et donc bien sûr sur notre psyché, sur nous-mêmes et notamment sur notre inconscient et comment utiliser au mieux ces transits dans votre vie. Alors, je pense plus spécifiquement à votre vie professionnelle, mais ça peut, de manière générale, influencer aussi votre vie personnelle, bien sûr. Alors, outre ça, ce que je voulais aussi, comme il s'agit d'une pleine lune, c'est vous inviter à vous poser quelques questions par rapport à ces transits. Alors ça, je les mettrai donc en commentaire ci-dessous les questions pour vous aider à réfléchir justement au bilan de votre vie depuis les 6 derniers mois, où est-ce que vous en êtes. Et je vous invite dimanche, puisque ce sera le jour de cette pleine lune, à peut-être, si vous ressentez des tensions émotionnelles fortes, à pratiquer une méditation ou à vous détendre, enfin à essayer de vous changer les idées, puisque, comme je disais, elle risque de, je pense, nous remuer pas mal. Il y a en tout cas, ça va mettre l'accent sur, je pourrais dire, sur cette sensation peut-être, soit d'être invisible, de ne pas être assez reconnu, ou la sensation que finalement on n'utilise peut-être pas assez notre créativité, ou on n'ose peut-être pas assez être original, il y a aussi le verso qui est en face. Donc c'est comment trouver finalement le juste milieu entre être original et atypique à tout prix, au risque de justement d'être trop original et trop atypique et de ne pas être reconnu comme je pense à certains artistes, par exemple, qui ont passé toute leur vie à créer des choses qui étaient pourtant, qui ont après leur mort été reconnues, mais qui de leur vivant n'étaient pas comprises. Donc cette pleine en Lyon pose aussi, selon moi, cette question, c'est trouver le juste milieu entre notre besoin d'être connu, qui est un besoin humain légitime, quelque part, puisque nous sommes des animaux grégaires, je dirais, et qu'on a souvent besoin, en fait, d'être intégré dans le groupe, d'être reconnu par le groupe, d'être accepté. Et puis, ce besoin d'indépendance, d'originalité, d'innovation. Donc, c'est vraiment essayer de trouver le juste milieu. C'est éviter de prêcher dans le désert, si je puis dire. Donc, voilà un peu, si je peux résumer, le mantra de cette pleine lune, c'est comment éviter de prêcher dans le désert si, en tout cas, vous avez la sensation que vos idées, vos projets peuvent servir la communauté, comment être entendu, comment être mieux écouté de ce point de vue-là.
Et aussi, puisqu'on parle de cette énergie du lion, ça me fait penser aussi à un travail à faire sur l'ouverture du cœur. Donc, durant cette pleine lune, vous pouvez travailler aussi là-dessus. Pour info, les personnes qui se sont inscrites à mon atelier pourront bénéficier d'ailleurs d'une visualisation et d'une mini-formation pour ça, puisque c'est un bonus que j'offre aux personnes qui s'inscrivent à cet atelier. Enfin, le bonus, en tout cas, fonctionnait jusqu'au 25 janvier. Donc, ceux qui s'inscriront après l'atelier ne pourront pas, hélas, en bénéficier, mais ils pourront tout au moins euh, participer à cet atelier et en retirer, en tout cas, pour ceux qui se sont déjà inscrits, je l'espère, un bénéfice pour justement ancrer leurs projets et mieux les réussir. En tout cas, c'est vraiment mon souhait. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.